Salut à tous. On va continuer avec le chapitre sur l'économétrie portant sur le modèle de régression linéaire SM. Mais aujourd'hui, ce que nous allons faire dans cette vidéo, nous allons voir les méthodes d'estimation des paramètres du modèle de régression linéaire SM. Ça veut dire que, en grand 3 aujourd'hui, on va voir méthode d'estimation. Méthode d'estimation. Avant de commencer à parler des méthodes d'estimation, je vais vous faire comprendre qu'il existe plusieurs méthodes d'estimation des différents paramètres bêta 0, bêta 1 du modèle de régression linéaire simple que nous avons introduit dans le cadre de ce cours. Mais alors, comme il existe plusieurs méthodes, nous n'allons pas dans ce cours faire toutes ces méthodes. On va juste utiliser 3 méthodes qui sont les plus récurrentes ou les plus utilisées dans les différents documents, ou alors qui sont présents dans plusieurs concours et dans plusieurs examens. La première méthode que nous allons utiliser pour essayer d'estimer les paramètres du modèle de régression linéaire simple, il y a la première méthode qui est la méthode des MCO, qui n'est rien d'autre que la méthode des moindres carrés ordinaires. Et ensuite, la méthode des moments. Et enfin, la méthode du maximum de vraisemblance. Alors, pour cette vidéo, nous allons nous baser uniquement sur la méthode des MCO, dit encore la méthode des moindres carrés ordinaires. Donc, on va dire ici, petite méthode des moindres carrés ordinaires. La méthode des moindres carrés ordinaires, en abrégé encore MECO. C'est ça que nous allons voir. Très bien. Alors, nous allons tout considérer notre modèle Y égale à bêta 0 plus bêta 1 x plus epsilon. Notre objectif est de voir comment est-ce qu'on peut estimer les valeurs de bêta 0 et bêta 1. Ou encore, en d'autres termes, comment déterminer les valeurs de bêta 0 et bêta 1. On va donc voir avec la méthode de MCO comment est-ce qu'on peut essayer de déterminer bêta 0, bêta 1. Mais avant d'introduire la méthode de MCO, quel est le principe de la méthode de MCO? On va se rendre compte que le principe de la méthode de MCO, son but est de minimiser la somme des carrés des erreurs. Donc le but ici est de minimiser la somme des carrés des erreurs. Ça veut dire quoi? Si nous avons le modèle Y égale à bêta 0, bêta 1, x plus epsilon, nous savons donc que minimiser la somme des carrés des erreurs revient à dire quoi? Ça revient à dire que si nous avons par exemple epsilon qui est égal à y bien sûr, je passe tout ce membre de ce côté, moins bêta 0 moins bêta 1 x. Si nous appelons celui-ci comme un epsilon i ou yi, xi, epsilon i. Alors epsilon i bien sûr avec les i, bien sûr, quel que soit i appartenant à l'ensemble 1n. Bien sûr avec les i qui vont aller de 1 à n. Donc ainsi, si on élève au carré, epsilon i au carré, forcément on aura tout celui-ci au carré. Alors on dit donc que le principe c'est de minimiser la somme des carrés des erreurs. La somme des epsilon i au carré avec i bien sûr allant de 1 à n. Ceci revient à dire qu'on aura la somme de i allant de 1 à n de yi moins bêta 0 moins bêta 1 xi, le tout élevé au carré. Donc, min de tout ceci. Alors, pour ne pas trop porter cette somme-ci parce qu'elle est très lourde, nous allons juste poser que cette somme-ci est égale à un certain S. Donc, notre but, c'est de minimiser S. Pour déterminer les paramètres bêta 0, bêta 1, il est question pour nous de minimiser S. Minimiser cette somme-ci revient à faire quoi? À faire les dérivées premières par rapport aux paramètres bêta 0 et bêta 1. Alors, si nous disons que la dérivée de S, qui est bien sûr ici au tableau, S c'est toute cette somme-ci, c'est tout ceci, S. La dérivée de S par rapport aux paramètres bêta 0 égale à 0 nous donne quoi? On va se rendre compte que si nous dérivons cette somme-ci par rapport au paramètre bêta 0, on aura exactement
moins 2 de la somme de i allant de 1 à n, de yi moins bêta 0 estimé, moins bêta 1 estimé, xi. C'est le tout ceci égal à 0. Dire que tout ceci est égal à 0 veut dire que on a la somme de i allant de 1 à n, de yi moins bêta 0 estimé, moins bêta 1 estimé, xi égale à 0. C'est tout ceci dans la somme, bien sûr. Alors, comme la somme est un opérateur linéaire, on va passer la somme là un peu de partout. Vous allez vous rendre compte que, exactement là, nous avons la somme de yi avec i allant de 1 à n, moins la somme de bêta 0 estimé avec i allant de 1 à n, moins bêta 1 estimé, la somme de xi avec i allant de 1 à n, tout ceci bien sûr égal à 0. Là, en rappel, vous allez vous rendre compte que on sait que y bar c'est 1 sur n somme de yi, bien sûr avec les i allant de 1 à n, bien sûr aussi qu'on a x bar égal à la somme de xi avec i allant de 1 à n, bien sûr avec 1 sur n. Très bien. Alors, si nous essayons de tirer plutôt somme de yi, on aura n y bar. Là, on se rend compte de revenant à ceci. On aura n y bar. Là, on aura moins. On a la somme des termes qui ne dépendent pas de ces termes. Ça va donner moins n bêta 0 estimé, moins n bêta 1 estimé, x bar égale à 0. On va passer donc n bêta 0 de l'autre côté. Ceci va nous donner qu'on aura bêta 0 estimé égale à quoi? Égale à y bar. Égale à y bar moins égale à y bar moins bêta 1 estimé x bar. Cette relation est la première relation qui nous permet de déterminer bêta 0. On se rend donc compte que la bêta 0 estimée n'est rien d'autre que y bar moins bêta 1 estimé x bar. Alors, comme notre modèle possède deux paramètres, bêta 0 et bêta 1, les estimés de bêta 0, l'estimateur de bêta 0 c'est bêta 0 chapeau et l'estimateur de bêta 1 c'est bêta 1 chapeau. Nous avons avec la première dérivée par rapport au paramètre bêta 0, estimé bêta 0. Et ensuite, nous allons donc faire aussi la même dérivée, cette fois-ci, par rapport au paramètre bêta 1. Alors, si nous faisons ce paramètre si nous faisons cette dérivée par rapport au paramètre bêta 1, on aura ici que la dérivée cette fois-ci de S par rapport à bêta 1 égale à 0 n'est rien d'autre que quoi? Si on fait toujours la même dérivée, on se rend compte que le but tout est de minimiser. Et quand on va minimiser, le but c'est de faire la dérivée de S, comme j'ai dit tout à l'heure. Si on veut toujours dériver, on va se rendre compte que la dérivée par rapport à bêta 1, on aura moins 2xi, on aura moins 2, la somme de i allant de 1 à n, de xi, yi. Bon, c'est mieux que j'aille un peu en bas pour permettre à ceux qui nous suivent de mieux voir. Donc, ceci va revenir à dire quoi? Qu'on aura moins 2, la somme de i allant de 1 à n, de xi, yi, moins bêta 0 estimé, moins bêta 1 estimé, xi égale à 0. Donc ça c'est la dérivée de S par rapport au paramètre bêta 1, bien sûr. Alors, si nous continuons la procédure, on va se rendre compte qu'on aura la somme de i allant de 1 à n, de xi, yi, moins bêta 0 estimé, moins bêta 1 estimé, xi égale à 0. De 1, on s'est rendu compte que bêta 0 estimé était égal à y bar moins bêta 1
estimé x bar. Donc on peut remplacer bêta 0, on peut remplacer 1 dans cette somme-ci. Donc en remplaçant 1 dans cette somme-ci, on a exactement quoi? La somme de i allant de 1 à n de xi, yi, moins, comme c'est bêta 0, on aura moins y bar, moins, on va donner plus bêta 1 estimé, x bar, bien sûr, moins, avec moins bêta 1 estimé, xi. Très bien. On va donc essayer de développer cette somme-là. Ça nous donne la somme de i allant de 1 à n, de xi, yi. Ici, on aura maintenant moins la somme. Bien sûr, on pourra mettre ici y bar, moins la somme de xi avec i allant de 1 à n. Et là, on peut mettre bêta 1 chapeau en facteur. Ça nous donne exactement moins bêta 1 estimé, la somme de i allant de 1 à n, de xi moins x bar, le tout multiplié par xi, bien sûr égal à 0. Si nous regardons le processus ici, on va se rendre compte que cette somme-là va nous donner la somme des xi, yi, bien sûr avec i allant de 1 à n. J'ai dit tantôt que ici j'ai encore la somme des i allant de 1 à n. D'après ce rappel, on a vu que la somme x bar c'est 1 sur n de xi. Donc on aura ne x bar. Donc moins ne y bar x bar. Très bien. Et là on aura moins bêta 1 chapeau, bien sûr, chapeau, égal à la somme de xi, bien sûr, au carré. Si on développe, bon, on peut même écrire cela comme ça, xi moins x bar multiplié par x égale à 0. Si nous reportons cette écriture là de ce côté, on va se rendre compte que en reportant cette écriture de ce côté, on aura en ce moment la somme de xi, yi, avec i allant de 1 à n, moins n x bar, y bar, moins bêta 1 estimé, somme de xi, x bar, multiplié par xi, avec i allant de 1 à n, égale à 0. Si on passe de ce côté, on se rend compte qu'en passant bêta 1 chapeau, somme multiplié par somme de xi, x bar de l'autre côté, on a bêta 1 chapeau multiplié par la somme de xi moins x bar multiplié par xi avec i allant de 1 à n. Ça doit être égal à quoi? À la somme de i allant de 1 à n de xi, yi moins n x bar, y bar. Alors, ceci veut dire bêta 1 chapeau n'est rien d'autre que la somme de i allant de 1 à n de xi, yi moins n x bar, y bar, le tout sur la somme de xi, x bar multiplié par xi avec i allant de 1 à n. On peut encore bien transformer cette somme-ci, on va encore calculer ce dominateur-ci pour voir réellement ce que ça donne de façon plus nette et plus précise et concis. Alors, si nous voulons un peu calculer cette somme-ci, remarquez une seule chose, que si nous avons la somme de i allant de 1 à n, de xi moins x bar, le tout multiplié par xi, ça peut nous donner encore exactement la somme de i allant de 1 à n, de xi au carré, moins x bar, somme de xi avec i allant de 1 avec i allant de 1 à n. Si vous avez remarqué tout à l'heure, on pourra laisser somme de
i allant de 1 à n de xi moins la somme de xi me donne n x bar au carré parce que j'aurai n x bar, je vais me donner x bar au carré. On voit là que bêta 1 chapeau, ce n'est rien d'autre que la somme de xi, yi moins n x bar, y bar avec i allant de 1 à n, le tout sur la somme de xi au carré moins n x bar le tout au carré, bien sûr avec i allant de 1 à n. Si on transforme ces choses, mettons un peu n en facteur, on aura là, on aura n multiplié par 1 sur n de la somme de i allant de 1 à n de xi, yi moins x bar, y bar. N x bar, y bar. Alors, et ici on aura aussi n, la somme de 1 sur n, somme de xi au carré, moins n x bar le tout au carré. Si on simplifie par n, en simplifiant partout par 1 par n, on voit que bêta chapeau n'est rien d'autre que 1 sur n, somme de xi, yi, moins n x bar, y bar, sur 1 sur n, somme de xi au carré, moins n x bar, le tout au carré. Regardons très bien que 1 sur n, somme de xi, yi, moins n x bar, y bar, n'est rien d'autre que la formule classique basique de la covariance de x, y. Le tout sur la variance de x. Donc, on retient donc que bêta 1 chapeau, c'est la somme de 1 sur n somme de xi, yi, moins n x bar, y bar, sur 1 sur n somme de xi au carré, de xi, le tout au carré, moins n x bar, qui n'est rien d'autre que la covariance de xy sur la variance de x. Ainsi, et bêta 0 chapeau n'est rien d'autre que la fameuse relation que nous avons écrite, y bar moins bêta 1 estimé x bar. Voilà, avec la méthode des MCO, comment est-ce que nous avons pu estimer les paramètres bêta 0 et bêta chapeau. Déjà, une bonne remarque est que vous allez voir que pour mieux calculer ou estimer bêta 0 chapeau, on le calcule en fonction de bêta 1 chapeau. Donc vous comprenez donc qu'il y a déjà une liaison entre les deux paramètres. Alors, pour cette petite capsule de vidéo, nous allons nous arrêter ici avec cette méthode de MCO. La prochaine vidéo portera bien sûr sur la méthode d'estimation, cette fois-ci avec la méthode du maximum de vraisemblance que nous allons voir, ou la méthode des moments. Parce qu'il faut essayer de partir cas par cas et essayer d'expliquer au fur et à mesure, de telle sorte que les étudiants ou alors ceux qui préparent les concours ou alors les concours d'agrégation ou de promotion dans les différentes facultés ou dans les différents postes de responsabilité puissent mieux comprendre comment est-ce qu'on fait pour pouvoir estimer les paramètres du modèle de régression linéaire simple, bien sûr, avec la méthode des MCO. Alors, faites davantage connaître la chaîne et abonnez-vous davantage à cette chaîne et faites des commentaires. Et si vous rencontrez des lacunes ou des difficultés ou des kicks à la compréhension, n'hésitez pas à nous faire des commentaires et des remarques juste en bas de la vidéo. Donc, sur ce, nous vous disons merci. Publiez davantage la chaîne dans tous les réseaux sociaux et à tous ceux qui en ont besoin, parce que nous faisons ces vidéos pour ceux-là qui sont dans des endroits les plus difficiles pour pouvoir avoir la connaissance ou alors comprendre mieux ce que nous faisons ici.
Et c'est avec ceci que toutes les entreprises, que ce soit en marketing, que ce soit en biologie, que ce soit en pharmacie, c'est avec ces différents modèles qu'on essaye d'étudier et de faire des prévisions dans l'économie. L'économie est le nez de la finance, ou alors la finance est le nez de l'économie. Tous deux vont ensemble. Et un État ne peut pas se développer s'il ne mène pas à bon escient des politiques économiques fiables, stables. Donc, je vous dis infiniment merci. Publiez davantage la chaîne et faites-nous connaître davantage un peu de partout. Et comme nous avons dit, on donne aussi des cours de remise à niveau, des cours de soutien, et on accompagne aussi tous ceux-là qui ont besoin de notre soutien. Sur ce, je vous dis merci.